Bonjour. Hey, vous êtes venus en grand nombre ce matin. Gloire à Dieu. C'est bon de vous voir. Nous allons continuer notre belle étude sur le livre de la Genèse. Mais ce matin, nous avons un texte devant nous qui est plutôt difficile. Difficile parce qu'il y a plus qu'une position et il pourrait même y avoir certaines personnes que nous connaissons très bien qui pourraient être en désaccord. Mais de toute façon, ce matin, j'aimerais lire pour vous le texte de Genèse. Genèse chapitre 9. Allons dans ce texte important, Genèse chapitre 9 et le verset 1 à 17. Noé est maintenant sorti de l'arche. Étant sorti de l'arche, il y a une petite jasette avec Dieu. Et ça va être plus facile si je réussis de lire le texte en français plutôt qu'en anglais. Voilà. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établirai entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établirai entre moi et toute chair qui sera sur la terre. Alors maintenant, un nouveau monde commence et Dieu donne de nouvelles instructions. La première instruction qu'il donne, c'est un nouveau mandat. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la terre a été détruite, que Noé est sorti de l'arche? Eh bien, la première chose que Dieu dit à Noé, multipliez-vous. Ça semble être un commandement que Dieu n'a pas eu besoin de répéter très souvent dans la parole de Dieu parce qu'il semblerait que le monde il l'aimait, celui-là. Allez, soyez féconds. Il y a une nouvelle relation entre les animaux et l'homme. Les animaux vont maintenant avoir peur de l'homme. Et si les animaux détruisent l'homme, alors Dieu va réclamer le sang de l'homme à cet animal. Il y a un nouveau régime. Ça n'arrive pas très souvent dans la Bible que Dieu interfère dans la diète humaine. Au début de la création, il a donné toute herbe verte à manger. Mangez-en de la salade. C'est bon pour toi. Maintenant que Noé est sorti de l'arche, en plus de la salade,
il devient carnivore. Il commence à manger de la viande. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aime la salade, c'est bien correct. Si vous préférez de la viande, c'est encore correct. Alors, les deux sont certainement mieux. Il y a une nouvelle alliance. Dans la Bible, il y a plusieurs alliances. Certains disent qu'il y en a 5, d'autres 7. Et si vous croyez qu'il y en a 7, alors il y a une alliance entre Dieu et Adam, entre Dieu et Noah, Dieu et Abraham, Dieu et Moïse, Dieu et David, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus et éventuellement la nouvelle alliance éternelle. Il y a un nouveau système de gouvernement. Maintenant, comment est-ce que le monde va être géré? Il y a une nouvelle responsabilité et en même temps une nouvelle obligation de rendre compte de l'effusion de sang de l'homme. C'est ce qu'on appelle la peine capitale ou la peine de mort. Maintenant, si quelqu'un tue quelqu'un, le gouvernement maintenant a une responsabilité d'exécuter celui qui a tué un individu. Alors, c'est le sujet qui est plutôt difficile devant nous ce matin, mais nous allons essayer de donner un peu de lumière. Pour votre information, avant la Confédération au Canada, c'est avant que le Canada devienne le Canada, des centaines, et je dis bien des centaines d'infractions criminelles étaient passibles de la peine de mort. Alors, le gouvernement en a tué du monde, même au Canada avant que le Canada devienne le Canada. En 1865, seul le meurtre, la trahison et le viol étaient encore considérés comme des infractions capitales. En 1962, Ronald Turpin et Arthur Lucas sont les derniers des 710 prisonniers exécutés au Canada depuis 1859. Le bâtiment dans lequel vous êtes assis ce matin date de 1872. En 1859, on a eu 2 personnes qui ont été exécutées. Après 1976, la peine de mort n'était autorisée que pour les membres des forces armées reconnus coupables de lâcheté, de désertion, de reddition illégale ou d'espionnage pour le compte de l'ennemi. Le gouvernement fédéral a complètement aboli les exécutions dans le Canada en 1998. Alors, ça ne fait pas terriblement longtemps qu'on a enlevé ceci du code criminel. La peine capitale, comme tant de sujets controversés sur le plan éthique, a de nombreuses ramifications dans de multiples domaines de pensée et de pratique, en particulier le domaine de la théologie. Des opinions différentes sur la question de la peine capitale existent parmi les bons érudits chrétiens. Alors oui, vous allez trouver des chrétiens qui sont pour la peine capitale. Vous allez également trouver de très bons chrétiens qui sont contre la peine capitale. Des chrétiens individuels ont lancé leur appel à partir de la Bible pour l'abolition de la peine capitale et pour sa pratique. Alors, le sujet. Quel est donc l'enseignement biblique sur la peine de mort? La peine de mort dans l'Ancien Testament, nous avons certains principes qui sont institués dès Genèse chapitre 9, verset 6. Il est dit dans Genèse 9, 6, quiconque verse du sang humain par les hommes sera versé son sang. Mais ça nous donne la raison, et ça c'est très, très, très important. Quelle est la raison pour laquelle le gouvernement doit avoir la responsabilité d'exécuter un prisonnier qui a commis un meurtre? Eh bien, car Dieu a fait l'humanité à l'image de Dieu. Ça, c'est très important parce que Dieu nous donne une raison qui ne change pas à travers les âges. Le passage est particulièrement significatif en raison du contexte universel dans lequel il se trouve. Noé, à qui le principe a été donné, se tenait à la tête d'un nouveau commencement de la race humaine. Celui qui tue un homme détruit l'image de Dieu et des mains profanes détruisent ce qui est divin. Dans chaque être humain est l'image de Dieu par création. Et en tuant un individu, un être humain,
nous détruisons l'image de Dieu dans cette personne. Il y a 5 facteurs contextuels dans la Genèse qui soutiennent le mandat universel et durable de la peine capitale ou de la peine de mort. Premièrement, nous l'avons lu dans le texte, il y a les saisons. Quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a donné les saisons. Les saisons existent toujours. Il y a de l'hiver, un printemps, il y a un été, il y a un automne. Mais en plus, les animaux continuent de craindre l'homme comme relation fondamentale entre l'homme et le règne des animaux. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Noé dans ce contexte-là? Il y a d'autres choses qui sont également universelles, autres que le fait que l'image de Dieu a été mise dans l'homme. Troisièmement, Dieu a donné à l'homme un nouveau régime alimentaire. La consommation de viande est encore permise, même sous l'âge de la grâce. Quatrièmement, aucun déluge n'a détruit la terre entière comme Dieu l'a promis. Et cette promesse continue toujours aujourd'hui. Et nous avons regardé cette semaine même l'arc-en-ciel pour nous rappeler de cette promesse universelle que Dieu a faite. Cinquièmement, il y a la violation de l'image de Dieu dans l'homme continue d'être la raison valable pour exécuter la peine qui est extrême, c'est-à-dire la peine de mort. N'oublions pas que chaque être humain sur Terre est un fils ou une fille de Dieu par création. Ce n'est que par l'évangélisation et l'acceptation du Christ par la foi que les gens peuvent aussi devenir fils et filles de Dieu par conversion, en ayant leurs péchés pardonnés. C'est sur la base de ces 5 faits universels que certains ont dit que la peine de mort pour meurtre est toujours valable aujourd'hui. Mais nous devons être justes et regarder à d'autres qui ont d'autres arguments également. Quels sont donc certains arguments qui sont avancés contre le mandat de la peine capitale? Alors, la mort met fin à tout espoir d'évangélisation. Alors, il y en a qui disent, oui, mais si vous exécutez quelqu'un qui a commis un meurtre, mais vous ne pourrez jamais l'évangéliser. C'est certainement un argument qui a beaucoup de validité. Toutefois, le Christ lui-même n'a pas ignoré les prisonniers dans le couloir de la mort. Vous vous rappelez le contexte de Jésus quand il était sur le point d'être exécuté. Il y avait 2 autres hommes avec lui, 2 autres brigands. Mais il a fait son mieux pour les évangéliser. Jésus était pendu au bois, crucifié, et Jésus a évangélisé les deux, celui qui était à sa droite, aussi bien que celui qui était à sa gauche. L'un s'est repenti, l'autre non. Le Christ n'a pas arrêté ou retardé l'exécution du voleur impénitent pour de futures opportunités d'évangélisation possibles. Alors Jésus a dit, OK, toi tu t'es repenti, toi non. Toi là, on va s'organiser pour que tu descendes de la croix là, pour qu'on puisse t'évangéliser plus tard. Non, 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 pas du tout. Alors même dans le couloir de la mort, Christ a fait évidemment de son mieux pour évangéliser les deux. Un s'est repenti, l'autre non. Il ne s'est pas non plus opposé ou arrêté la mort du voleur qui s'est repenti. Il n'a pas dit au voleur qui s'est repenti, ben OK, petit gars, t'as bien fait, on va s'organiser pour envoyer un ange pour te sortir de la crucifixion. Puis, bon voyage, bon temps sur terre dorénavant. Non, non, non. Il s'est repenti, mais il a quand même été crucifié. La justice devait être rendue et le Christ respectait le mandat donné par Dieu à l'État de Rome. Maintenant, veuillez noter que ces 2 hommes ont été traités, ils ont été traités de voleurs dans les évangiles, ils ont été traités de rebelles, ils ont été traités de criminels ou de malfaiteurs. Mais savez-vous que jamais dans les évangiles, on appelle ces 2 personnages meurtriers? C'est une chose qui est intéressante. Alors, ils ont été exécutés soit pour un vol, soit pour rébellion, un crime de quelque sorte, comme malfaiteurs, mais la Bible ne dit pas qu'ils ont été exécutés comme meurtriers. Mais celui-là qui devait être exécuté comme meurtrier
c'est Barabbas. Barabbas, lui, est appelé un meurtrier. Et c'est lui qui a eu la vie sauve à cause de Rome. Quand Pilate voulait faire une suggestion au peuple, parce qu'il voulait crucifier Christ, et ici, dans ce texte, eh bien, c'est pas arrivé que justement Christ a pris la place de Barabbas. Barabbas a été libre et ensuite, eh bien, Christ a été exécuté. Il y a d'autres considérations. Jésus croyait beaucoup au ministère des prisonniers. Remarquez ce qu'il est dit dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, chapitre 25 et le verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Puis, un petit peu plus loin, le Seigneur, les gens disent, oui, mais quand est-ce qu'on t'a vu dans des situations de même? Et le Seigneur dit, à chaque fois que vous avez fait ceci envers l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors Jésus a inclus les prisonniers dans les devoirs que nous avons, autant ceux qui ont faim que ceux qui ont soif, que ceux qui sont malades, que ceux qui sont nus, ainsi sont les prisonniers. Alors, souvent, on entend des églises qui font quelque chose pour aider les personnes démunies. C'est très bien, c'est dans la Bible, mais moins souvent, on entend parler des implications d'évangélisation dans les prisons, alors que c'est un devoir que nous avons. Je me rappellerai toujours de l'implication que j'ai eue, le privilège d'avoir au Manitoba, à Winnipeg, pour les gens qui sortaient de prison dans une maison qui était pour la réadaptation dans la communauté. Et c'était quand même tout un privilège d'enseigner ces hommes. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils ont besoin d'entendre parler de la grâce de Dieu. L'enseignement biblique sur la peine de mort dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être qu'on peut se dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Mais qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? Eh bien, le Nouveau Testament maintient et soutient toujours le principe que la vie est sacrée, c'est-à-dire que l'être humain est toujours créé à l'image de Dieu. Ça, c'est un principe qui est dans l'Ancien Testament aussi bien que dans le Nouveau. Bien, voyons plutôt ce que Jésus enseignait. Tous les enseignements de Jésus ont été entendus sous la loi de Moïse. N'oublions jamais ceci. Toutefois, le Christ n'a jamais répudié ou modifié le mandat de Genèse 9,6. Jésus n'a pas dit dans tous ses enseignements, oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit à Noé, là? Qu'il va y avoir la peine capitale. Jésus n'a jamais répudié ceci. Il n'a jamais dit le contraire. Il ne l'a jamais modifié, mais il l'a gardé. Ou encore le sixième commandement qui dit, tu ne tueras point. Le Christ n'a jamais encouragé ses disciples à désobéir aux injonctions des 10 commandements ou à se rebeller contre les autorités gouvernementales de leur époque qui avaient le pouvoir d'exercer, de pratiquer la peine capitale. Souvenez-vous de Jean-Baptiste, un chrétien, quelqu'un qui est dans la Bible, qui a précédé Jésus par 6 mois, qui prêchait le message de repentance, de la bonne nouvelle, qui est maintenant emprisonné par les pouvoirs du temps. Et éventuellement, Jean-Baptiste était en prison, mais Christ, qui avait tout le pouvoir, hey, wow, 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 les gars, arrêtez-moi ça, là, moi je m'impose, là. Moi, je vais aller faire une marche avec mes disciples parce que je ne suis pas d'accord qu'on exécute Jean-Baptiste. Croyez-vous que Jésus aurait pris sa gang, la foule, puis aller faire une marche d'opposition contre les autorités romaines parce qu'il planifiait d'exécuter Jean-Baptiste? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Avez-vous réalisé ceci? Mais pourtant, Jésus a quand même envoyé
c'est les disciples qui étaient venus le voir, retourner à Jean-Baptiste pour lui donner des réponses que Jean-Baptiste avait. Alors Jésus a pris soin de Jean-Baptiste qui était en prison, certainement pour des questions religieuses, parce que certains politiciens n'aimaient pas ce qu'il disait. Christ, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 21, ce qui rend Matthieu 5, 21 si pertinent pour la peine capitale, c'est la phrase ajoutée par Jésus qui n'est pas enregistrée dans des passages similaires ou parallèles dans les autres évangiles. Après avoir dit ne tuez pas, dans Matthieu 5, 21, le Christ a ajouté et quiconque assassine sera soumis à un jugement. Alors, même Christ, dans son enseignement, a réalisé que l'autorité humaine qui avait été donnée dans Genèse 9.6 doit être préservée. Le jugement variera d'une société à l'autre ou d'un gouvernement à l'autre. Christ a établi un parallèle entre le droit du gouvernement de juger un meurtrier selon ses lois et le droit de Dieu de juger le motif qui pousse un individu à commettre un meurtre. Alors, le gouvernement va porter jugement sur un meurtrier d'une façon ou d'une autre, soit emprisonnement ou exécution. Ou encore, mais souvenons-nous que Dieu, lui, va porter un jugement sur le motif du meurtrier, tel la haine, la jalousie, tout ce qui a poussé l'individu à commettre ce meurtre. Alors, le gouvernement ne peut pas juger cet aspect, mais Dieu, lui, le peut. Jésus a reconnu et approuvé le droit du gouvernement d'exercer la peine capitale. Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, le verset 10. Et ça, c'est un passage très important. Jésus est maintenant devant Pilate. Pilate a le pouvoir de relâcher Jésus ou de le crucifier. Il y a une discussion qui prend place entre Pilate et Jésus. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Alors, il y avait eu toutes sortes d'accusations, puis Jésus, ben, il restait silencieux, il ne se défendait pas. Il savait très bien que s'il se défendait, les accusations auraient tombé. Alors, Jésus ne répondait pas aux accusations. Et ensuite, Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Alors, maintenant, Pilate dit, voici mon autorité. Je suis un politicien, je suis quelqu'un qui juge et mon jugement peut être final et terminal. Jésus a fait une réponse à laquelle nous devons porter attention. Jésus lui dit au verset 11, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'était été donné d'en haut. Alors, Jésus a premièrement reconnu que Pilate avait ce pouvoir de vie ou de mort sur un citoyen. Jésus l'a reconnu. Puis, il a même reconnu le fait que ce pouvoir lui était accordé par Dieu. Ça, c'est important parce que Jésus aurait pu dire bien d'autres choses, mais il a dit plutôt, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alors, c'est quand même quelque chose, là. Pilate, tu es sur le point, là, d'exécuter un innocent. Alors, tu pêches. Mais celui-là qui m'a livré à toi, là, Jésus est en train de redresser les motifs derrière l'accusation, ce que Dieu, seul Dieu peut voir. Alors, Jésus aurait pu tout éliminer ce scénario d'accusation, de cour, de jugement, de l'injustice, mais plutôt, il a permis que ça continue. Christ s'est soumis aux différents niveaux de gouvernement qui l'ont jugé lors de son procès, tels les chefs religieux, les soldats, Pilate lui-même. Christ
n'a jamais supprimé la peine de mort à cause des nombreuses failles du système judiciaire de son temps. Mais il a reconnu sa source. La source de ce pouvoir, c'est Dieu. La raison pour laquelle Dieu a institué ceci, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le Christ s'est soumis à la loi romaine de la peine capitale, malgré le fait qu'elle était souvent utilisée pour des raisons politiques et égoïstes. Et ça, c'est arrivé à travers toutes les générations, tout système de gouvernement, là où la peine de mort a été utilisée pour contrôler le système, plutôt que pour démontrer la culpabilité des individus. Nous avons la preuve ici avec Jésus. Nous savons très bien que Jésus était parfaitement innocent. Nous savons très bien que Jean-Baptiste était parfaitement innocent. Toutefois, l'État a abusé de son pouvoir d'exécution qui lui était accordé par Dieu. Qu'en est-il des enseignements de Paul? Peut-être que Paul va nous donner un peu plus de lumière. Eh bien, les enseignements de Paul sont cohérentes avec les enseignements du Christ. Il y a deux passages principaux dans lesquels Paul traite de la question de la peine de mort. Romains 13 ainsi que Actes chapitre 25. Je vous laisse lire ces passages à la maison. Le verset 4 de Romains chapitre 13 est d'un intérêt particulier car il s'applique directement à la peine capitale. Le magistrat civil ne porte pas l'épée en vain. Il est le serviteur de Dieu pour exécuter sa colère sur le malfaiteur. Dans Acte 12, l'épée a été utilisée dans l'exécution de Jacques, fils de Zébédée, et aussi dans le quasi-suicide du geôlier de Philippe dans Acte 16. Par conséquent, dans Romains 13, l'épée n'est pas seulement le symbole du châtiment, mais c'est également l'instrument réel de la peine de mort. Romains 13, 4 enseigne que le gouvernement a le droit de prendre la vie d'un criminel pour meurtre. Dans Acte 25, ce passage des actes illustre, à titre de témoignage personnel, les croyances de Paul sur la question de la peine de mort par rapport au gouvernement de son époque. Dans sa défense devant Festus, là, Paul se retrouve dans une situation de cour. Festus est là. Puis Paul dit, si donc je suis coupable d'avoir fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Alors même l'apôtre Paul est en train de dire à la cour, dans un procès, que si j'ai fait quelque chose dont je suis coupable, qui mérite la mort, je ne refuse pas de mort. Je ne refuse pas de mourir. Quelques faits doivent être soulignés concernant le contexte du verset 11. Premièrement, Paul a reconnu qu'il y avait des crimes dignes de mort. Quand Paul a dit ceci, je ne refuse pas de mourir pour quelque chose qui mérite la mort, alors c'est une reconnaissance qu'au moins l'apôtre Paul a reconnu qu'il y avait des crimes dignes de mort, dignes d'exécution. Deuxièmement, Paul a informé le tribunal qu'il ne résisterait pas à la peine de mort s'il était reconnu coupable d'un crime que le droit romain considérait comme passible de la peine de mort. Acte 25 n'impose pas, mais permet au gouvernement d'exercer la peine de mort contre les indisciplinés du pays. Acte 25 illustre le droit du gouvernement de prendre la vie des criminels qui ont commis des crimes capitaux contre l'État. Acte 25 illustre l'attitude de soumission que le croyant devrait avoir envers l'autorité établie du pays. Maintenant, conséquemment, nous pouvons dire avec confiance que ni les enseignements du Christ, ni les enseignements de Paul ne contredisent ou ne changent le mandat universel qui a été donné à Noé dans Genèse 9.6. Cela est dû au fait que le mandat est fondé sur le principe du caractère sacré de la vie. Ce principe est tout aussi cher à Dieu dans le Nouveau Testament qu'il l'était dans l'Ancien Testament. Où en sommes-nous donc avec tout ceci? Comment devons-nous maintenant procéder concernant la peine de mort? Voici quelques recommandations. Premièrement, la peine de mort existe encore aujourd'hui
dans de nombreux pays et a été grandement abusé par de nombreux dirigeants au fil des siècles, tels que Jézabel, Hitler et d'innombrables gouvernements. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. La peine de mort n'existe plus au Canada depuis 1998, mais elle existe encore dans plusieurs pays et elle est continuellement abusée par ceux qui sont au pouvoir, tels que nous avons vu et que nous pouvons voir à maintes et maintes reprises à travers l'histoire mondiale. Malgré ces abus, pendant des siècles, la peine de mort a été instituée par Dieu. Ça, c'est un autre fait que nous devons réaliser. Elle devait être utilisée par le gouvernement seulement pour meurtre, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais dans plusieurs pays qui exercent la peine de mort, ils exercent la peine de mort pour plusieurs autres crimes autres que celui de meurtre. Lors de son procès, Christ a dit clairement que le gouvernement avait une autorité de vie ou de mort sur ses citoyens. Alors nous devons nous en remettre dans le contexte où nous vivons, dans le pays où nous vivons, à l'autorité gouvernementale qui a été établie par Dieu dans notre contexte. Si nous serions toujours dans un pays là où la peine de mort est utilisée, nous devrions continuer de soutenir en soumission notre gouvernement. Il est permis à un citoyen d'utiliser les droits qui lui sont donnés par son gouvernement. Paul a fait appel à César au lieu d'être battu. À un moment donné, on voulait battre l'apôtre Paul et donner une leçon d'apprentissage. Et Paul a dit, oh, oh, une minute les gars, avant que le fouet craque. Il a dit, est-ce qu'il vous est permis de fouetter quelqu'un qui est un citoyen romain? Oh, là, on l'a arrêté. On peut pas, on peut battre quelqu'un, mais s'il est citoyen romain, il en a appelé à César, puis il a évité de le fouet. Alors, Paul a utilisé les droits qu'il avait. Je veux que vous sachiez quelque chose. Dans la Bible, nous ne sommes jamais appelés à être des activistes dans notre société. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais manifester dans les rues. Parce qu'on n'est jamais appelé à être des activistes. Nous sommes appelés à être des évangélistes. Nous ne sommes jamais appelés à manifester. Nous sommes appelés à entrer dans notre chambre pour prier. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça l'importe peu. Si vous voulez changer quelque chose, entrez dans la prière fervente du juste dans votre garde-robe, dans votre chambre, plutôt que d'aller manifester ou de procéder comme activiste. Christ a soutenu le ministère dans les prisons. On voit ceci lorsqu'il a envoyé quelqu'un pour répondre aux questions de Jean-Baptiste qui était emprisonné. Et dernièrement, la peine de mort n'a pas pris la vie du Christ. Est-ce que vous réalisez ceci? Il a donné sa vie. Elle n'a pas été prise. Et je termine avec le passage de l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, et le verset 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Alors, ce n'est pas Pilate, ce n'est pas les Juifs qui ont pris la vie de Christ, et ce n'est pas non plus la peine de mort, c'est lui qui a donné sa vie. Même dans un système corrompu qui a choisi d'exécuter un innocent, je veux que vous soyez rappelés du fait que c'est Christ qui a donné sa vie pour nous. Parce qu'il avait tous les pouvoirs, puis comme on l'a accusé, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, on lui a dit. C'est pas qu'il n'aurait pas pu, c'est qu'il n'a pas voulu, parce qu'il voulait donner sa vie
pour les pécheurs. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom parce que ta grâce est grande. Merci, Seigneur, des instructions de ta parole. Aide-nous, Père éternel, à évaluer tous les faits, à vivre dans notre société comme un citoyen modèle pour ta gloire, mais un citoyen qui n'a pas honte de rentrer dans sa chambre pour prier pour notre gouvernement, pour prier dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais nous te prions également, Seigneur Dieu, pour plusieurs situations mondiales dans lesquelles la peine de mort est utilisée pour contrôler, pour éliminer, pour cruauté envers certaines nationalités. Ô Seigneur Dieu, que ton pouvoir puisse être exalté, afin, Seigneur, que la vie de ton peuple puisse être épargnée, afin qu'il soit un témoignage dans leur région, dans leur communauté, dans leur pays. Alors, Seigneur Dieu, nous nous remettons entre tes mains, afin que l'Esprit de Dieu nous éclaire, nous guide et nous garde dans nos pensées, afin, Seigneur, que nous soyons de bons évangélistes plutôt que des activistes dans le pays dans lequel nous vivons. Parce que c'est dans le saint nom de Christ que je te prie, te le demande, Père éternel. Amen.